présentation consacrée aujourd'hui à une carte custom, elle est signée Asus et elle concerne les dernières cartes graphiques haut de gamme de chez AMD. Je veux parler des Radeon RX Vega et ici il s'agit du modèle 64. Elles se font attendre depuis un petit moment, elles commencent timidement à arriver en boutique et quand je dis en boutique, pour l'instant c'est juste des annonces. Ici au niveau de cette solution, donc on l'a reçue au labo ce matin, donc là j'essaie de vous faire une rapide présentation. J'ai pas encore le positionnement tarifaire de cette solution, dès que je l'aurai je vous mettrai ça en descriptif. Donc pour revenir sur cette solution, il s'agit d'une version personnalisée proposée par Asus, elle est commercialisée sous la marque ROG Strix. Ici on a un travail qui a été fait sur le design, le refroidissement mais également la conception du PCB et en plus on a le droit à la version OC édition qui veut dire des fréquences de fonctionnement revues à la hausse. Donc présentation de cette ROG Strix RX Vega 64 signée Asus. Donc on va découvrir ensemble ce bundle de cette ROG Strix RX Vega 64 OC édition du constructeur donc Asus. Ici on a un carton noir avec la marque Strix Gaming présent sur le haut, petite marque rouge pour le côté sport. Au niveau interne, donc ici Asus propose un petit livret noir. Donc normalement, alors on va avoir droit à un petit livret, donc ce qu'ils appellent le démarrage rapide, ça c'est pour pouvoir aiguiller les différents branchements et connaître la connectique normalement présente au niveau de la carte. On retrouve également un petit DVD, donc ça c'est tout ce qui va être driver pour pouvoir mettre en place si vous n'avez pas une connexion internet et je vous conseille vivement de très rapidement mettre les derniers pilotes proposés par AMD et enfin, donc juste en dessous on va retrouver donc cette ROG Strix RX Vega 64 et là comme on va le voir dans un petit instant on a affaire à une carte assez conséquente donc là il faudra bien faire attention à la compatibilité de son boîtier, on va en reparler. Enfin on retrouve ici de ce côté là deux petits sachets, le premier va rassembler ici ces différents scratchs, ça c'est pour pouvoir organiser l'intérieur de votre boîtier surtout si vous avez une fenêtre latérale et on va retrouver également ici c'est un adaptateur secteur permettant d'utiliser donc ici un 8 broches si votre alimentation n'est pas ou ne propose pas cette connectique. Cette ROG Strix Radeon RX 64 OC édition est donc l'une des toutes premières versions custom qui arrivent sur le marché, elles se sont vraiment fait attendre. On a de la part de chez Asus un travail sur 3 points, le design, le refroidissement et bien sûr la mécanique puisqu'on a affaire ici à une OC édition. Côté design, on retrouve une carte très agressive avec un carter en plastique travaillé anguleux, on a également un rétroéclairage RGB, il va toucher à plusieurs zones de la face avant, 6 au total et on le retrouve également à l'arrière. Ce rétroéclairage est bien sûr personnalisable en couleur et en effet. On a par exemple, alors il s'agit que d'exemples, hein, le mode respiration ou encore un mode thromboscopique ou encore lier le rétroéclairage à certains événements de son PC. Ça peut être de la musique avec un tempo ou encore de la température GPU. Donc du coup on peut avoir un rétroéclairage nous permettant de savoir quelle est la température du processeur ou grosso modo dans quelle tranche elle se situe en fonction donc de la couleur affichée. Au niveau du refroidissement, il s'appuie sur 3 ventilateurs, ce sont des ventilateurs Winblad certifiés IP5X, donc en clair Asus ici répond à certains critères de cette certification, permet en même temps d'assurer une protection, un certain niveau de protection contre la poussière. Donc du coup ça permet au constructeur d'avancer un argument de longévité de son système face à des ventilateurs classiques. Ces ventilateurs ont également la particularité de pouvoir se mettre totalement à l'arrêt si la température GPU est inférieure à 55 degrés. Donc la carte lorsqu'elle n'est pas sollicitée, donc en clair quand on joue pas, normalement elle est totalement inaudible. Une fois que la température dépasse les 55 degrés, bien sûr le système se met en route. Toujours au niveau du refroidissement, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire par rapport à cette carte. On retrouve à l'arrière ici, alors on l'avait déjà vu ensemble avec d'autres présentations de cette gamme Strix, on retrouve ici 2 entêtes 4 broches permettant de piloter des ventilateurs PWM ou non, afin de pouvoir associer donc le refroidissement de la carte graphique avec la gestion de certains ventilateurs, donc principalement avant de son boîtier. Ici, le système évolue puisque cette gestion des ventilateurs de votre boîtier va se faire en fonction de la température GPU, mais également processeur. Donc en clair, imaginons, j'ai mon PC, je mets la carte à l'intérieur, je l'utilise, et là je suis vraiment en train de faire du calcul au niveau du processeur, pas au niveau de la carte. Dans ce cas-là, la carte va piloter les ventilateurs en disant attention, le processeur augmente au niveau de sa température, il y a besoin d'un peu plus d'air frais dans le boîtier et donc du coup la vitesse va s'accélérer. Si je lance un jeu, eh ben, cette fois-ci le GPU va monter en température et si le GPU dépasse la température processeur, dans ce cas-là, le pilotage de ces ventilateurs va être géré par la référence GPU. Au niveau cette fois-ci
de la mécanique de la carte. On a un travail au niveau du PCB de la part de chez Asus, en particulier avec l'utilisation de composants renforcés. Alors Asus parle de Super Alloy 2, ce qui lui permet d'afficher, puisqu'ici on a la version OC Edition, un overclocking de base au niveau de sa carte. Donc par contre sur ce point, on a sur le papier une fréquence GPU annoncée à 1298 MHz pour un mode boost à 1590. Par contre, il s'agit que de chiffres papier. Lorsqu'on utilise une carte graphique, généralement en fonction de la consommation et de la température ou du niveau global de refroidissement, on a des fréquences qui fluctuent. Et là-dessus, Asus est tout à fait au courant. Et donc du coup, propose une comparaison par rapport à la carte custom de chez AMD sous un benchmark assez connu, même une des références, 3D Mark Firestrike. Et ici, lorsqu'on laisse le système donc en place, cette solution, on obtient une fréquence moyenne durant ce benchmark de 1458 MHz contre 1371 Dixit Asus par rapport à la carte de référence. Donc du coup ici on a quand même une différence de performance globale générale sur le benchmark d'environ 6%. Côté équipement cette fois-ci, alors on va retrouver à l'avant plusieurs sorties. On va avoir droit donc à du DVI, vous avez également du DisplayPort et du HDMI. On retrouve un GPU, donc ça c'est un Vega 64, avec la présence de 4096 Stream Processor. Cette solution custom, comme on peut le voir, est vraiment travaillée. Au niveau du refroidissement, par exemple, on a deux radiateurs massifs, donc permettant d'assumer la dissipation de la chaleur des éléments de chauffe. Ça va concerner les puces mémoire, mais également le VRM ou encore le GPU. Et on retrouve un système de caléoduc et surtout donc ici vous avez le GPU qui est à ce niveau-là. Et au niveau du dissipateur, on va avoir droit à une base qui est en contact avec le GPU. Et cette base, ici, bénéficie d'une technologie, alors avec un nom assez marketing, qui s'appelle le Max Contact. En clair, Asus a travaillé la surface de contact entre la base et le processeur graphique afin de maximiser les points de contact. Donc en clair, dans l'absolu, on a plus les points de contact sont importants, plus on a de points permettant de capter la chaleur. Et donc du coup, sur le papier, d'avoir un refroidissement qui est un peu plus efficace. Côté alimentation, cette fois-ci, on va avoir une carte graphique qui va puiser ses besoins donc d'un port PCI Express 3.0 en X16. Il faudra également lui adjoindre au niveau de votre alimentation deux PCI Express en 8 broches, donc ça se situe à l'arrière. Et au niveau dimension, par contre, il faudra faire attention. Si on a à l'avant un format double slot comme ceci, on remarque tout de suite que on a un système de refroidissement qui déborde, donc qui demande un peu plus de hauteur. Donc du coup, on est sur du 2 slots et demi, voire du 3 slots au niveau de votre PC pour pouvoir la loger. Et côté longueur, cette fois-ci c'est pareil, faites attention, 29,8 cm, soit 298 mm. Donc là, bien vérifier que l'espace dans votre boîtier permet l'intégration de cette solution. On se retrouve donc très prochainement au niveau de Jinfo pour un test complet. On regardera consommation, les performances du système de refroidissement, les nuisances sonores, mais également donc les performances de cette Radeon Vega et dans cette version OC Edition proposée par Asus. Par contre, côté tarif, malgré notre différentes requêtes auprès d'Asus, on n'est pas arrivé à l'obtenir encore. En fait, Asus nous annonce qu'il n'est pas encore fixé en France. Donc dès que j'aurai l'information, je vous le mettrai au niveau du descriptif de la vidéo, puisque pour l'instant, j'ai pas du tout cette donnée. Donc il s'agissait d'une rapide présentation de la ROG Strix Radeon RX Vega 64 OC Edition, une carte custom maison personnalisée signée Asus.